Bonjour, nous sommes Maëlle et Candice à la voix, au montage Loman et Mathilde, Bastien et Léopold à la technique et à la rédaction Lucille et Maëlle. Nous sommes la classe média du collège Pierre Blanqui. Nous vous retrouvons pour l'épisode 2 du podcast Graines de reporter. Aujourd'hui, nous avons rencontré Águeda Saavedra, danseuse de flamenco. Nous l'avons interviewée et voici son parcours. Hola Águeda, ¿puedes presentarte por favor? Hola, bonjour. Yo soy Águeda Saavedra, J'ai 28 ans et je suis de Neara, un village à côté de Malaga, mais je vis actuellement à Séville. Je suis danseuse. J'ai commencé à danser quand j'étais toute petite, à partir de mes 3 ans. Et j'ai continué à danser encore et encore. ¿Desde cuál época practica el flamenco? J'ai commencé à apprendre la danse classique dans une école de Neara. À l'âge de 7 ans, j'ai intégré le conservatoire. J'ai commencé à apprendre la danse et c'est à l'âge de 16 ans que je l'ai abordée de façon plus professionnelle. ¿Por qué has elegido este arte? Vu l'âge auquel j'ai commencé, on ne peut pas dire que j'ai vraiment choisi le flamenco. C'est mon père qui m'a proposé de danser. Il jouait du piano, de la flûte traversière. J'étais une enfant très active. Le moment clé arriva quand je me présentais au conservatoire. C'était ce qui me plaisait et je prenais tout ça pour un jeu. Je ne savais pas que tout cela allait représenter, mais j'avais toujours beaucoup aimé danser et être au contact de la musique. ¿Quién es tu ídolo en la cultura flamenca? J'ai un tas de références et j'ai eu le privilège de travailler avec beaucoup de gens qui m'ont beaucoup appris. Il n'y a pas une seule personne que je pourrais citer. J'ai des références anciennes et actuelles. J'ai toujours essayé d'apprendre des autres et de tirer le meilleur de chacun. ¿Qué representa el baile en el flamenco? Le baile est le résultat du mélange de la musique, du cante et du toque. Il y a une place très importante. C'est la façon de nous exprimer pour nous tous, les artistes. ¿Cuál es tu estilo de baile? J'ai eu la chance d'avoir une adolescence très variée. Comme je l'ai dit avant, j'ai commencé avec la danse classique, une carrière de danseuse espagnole. Ce n'est qu'ensuite que je suis entrée en contact avec le flamenco, mais j'ai eu la chance de travailler avec de grands professionnels. J'ai suivi beaucoup de cours. J'ai toujours essayé de côtoyer beaucoup de gens et d'avoir beaucoup de sources d'inspiration. Concrètement, je ne saurais pas te dire. Je me considère comme une ballerine, mais aussi comme une danseuse. ¿Tiene una historia especial con el Festival Arte Flamenco? J'ai eu la chance de venir en 2018 avec Jesus Carmona. J'ai beaucoup aimé le festival, les artistes, tout ce qui était créé. Et j'ai beaucoup de chance de venir cette année parce qu'en plus, j'ai eu l'honneur d'inaugurer le festival hier. Nous donnons des cours cette semaine et jeudi, nous travaillerons avec la compagnie de Mercedes de Cordoba. C'est une année très spéciale entre le festival et moi. ¿Durante cuánto tiempo practica cada semana? Ça dépend des semaines, mais je travaille presque toujours pendant toute la semaine. J'essaye d'être toujours en activité. Je mène d'autres projets, probable au baile, je reste en forme. Et maintenant, voici l'interview de Lucas, plus connu sous le nom de El Luco, Danseur participant à Arte Flamenco, qui a participé à Écrove Talent en Espagne. Alors, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Lucas El Luco, je suis danseur de flamenco, j'ai 22 ans et je vis à Séville. Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier? Alors, ça va faire en tout 10 ans que je danse à peu près. Maintenant, ça va commencer à faire 10 ans, mais que j'en vis professionnellement, ça va faire à peu près 4-5 ans. Pourquoi avoir choisi le flamenco? Alors, je sais pas vraiment si c'est moi qui l'ai choisi ou si c'est lui qui m'a choisi dans le sens où c'est arrivé par hasard dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis retrouvé du jour au lendemain devant un spectacle par pur hasard. En fait, j'avais une cousine qui dansait. Elle avait à peu près ton âge à toi.
Elle devait avoir... ouais, c'est ça, elle avait à peu près cet âge-là, un peu plus jeune peut-être. Et j'étais obligé à aller la voir. On m'a obligé à aller voir son spectacle. Et il y a un danseur qui est monté sur scène. Et en gros, ça a été pour moi un gros flash. Et je me suis dit, moi aussi je serais danseur. Qui est votre idole dans la culture flamenco? Mon idole, c'est Farruquito. D'ailleurs, il danse ce soir, il présente son spectacle. C'est le plus grand danseur pour moi de tous les temps. Qui représente la danse dans le flamenco? La danse dans le flamenco, ça représente... je pense qu'aujourd'hui, c'est on va dire, pas l'image du flamenco, mais pour le monde entier, on va dire, c'est ce qui est plus accessible dans le sens où les gens qui connaissent pas le flamenco, ça va être plus compliqué pour eux d'aller voir un spectacle de chant. Ça sera plus accessible pour eux de voir quelqu'un danser, en fait, parce que c'est plus un show. C'est un spectacle, c'est plus agréable, quoi. Quel est votre style de danse? Donc moi, je me suis formé avec Farruquito, justement, ce danseur qu'on parlait. Donc c'est un style, on va dire, quand même assez, où on met en avant la rapidité, la force, la vitesse, l'élégance aussi. C'est un style quand même ancien qui a été créé par un danseur qui s'appelait Farruko. C'est un style quand même assez, on va dire, masculin, où on joue un peu dans la vitesse, la rapidité, la force et l'élégance, quoi. Avez-vous une histoire particulière avec le festival Arte Flamenco? Oui, parce qu'il y a 9 ans exactement, c'est moi qui prenais les cours ici. J'ai commencé à venir au festival en tant qu'élève et aujourd'hui je donne les cours. Donc c'est assez incroyable. C'est pour ça que dans les cours j'ai expliqué ce matin qu'en travaillant on peut faire beaucoup de choses. On peut aller très loin. Le travail c'est le secret. Combien de temps mettez-vous à vous préparer avant vos spectacles? Je sais pas, moi j'aime bien arriver à l'avance en tout cas, je suis toujours le premier sur les lieux. Mais à peu près je mets, je dois mettre une demi-heure. Je mets une demi-heure pour m'habiller, manière de me mettre dans l'ambiance. Après je me concentre pendant une demi-heure, je me chauffe. On va dire 1 heure quoi, allez 1 heure pour le coup. Vous vous entraînez combien de temps par semaine? Maintenant, je m'entraîne plus autant qu'avant parce que j'ai pas le temps. Parce que un danseur, malheureusement, il fait pas que de l'entraînement. On a toute une partie de communication, on a toute une partie où on doit s'occuper des contrats, toute la partie administrative, ça prend énormément de temps. Avant, je m'entraînais 6 heures par jour. Maintenant, malheureusement, j'ai plus trop le temps et j'ai dû réduire à 2 heures d'entraînement par jour, plus un spectacle par jour quand je suis à Séville. Donc on va dire que je fais 3 heures de danse par jour. On vous a connu sur Incroyable Talent en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'expérience, comment c'était C'était très stressant déjà. C'est le plus grand sentiment que j'ai de ça. C'était très stressant. C'est arrivé en fait où j'ai vu que cette émission a commencé à fleurir. Je me suis inscrit. Je pensais pas du tout être sélectionné parce qu'en gros c'était une émission ouverte qu'aux Espagnols. Puis ils m'ont pris par pur hasard, je pense. Et je leur ai présenté un nouveau concept. C'est-à-dire que j'ai fait du flamenco sans chanteur et sans guitare. Donc en gros ça paraît impossible dit comme ça, mais j'ai monté un concept que de percussions. Il y avait que des percussions, il y avait des caronnes, il y avait des sourdos, il y avait des cymbales, il y avait plein de choses. J'ai monté un concept autour de ça et j'ai réussi à aller jusqu'en finale où malheureusement j'ai pas gagné, mais en tout cas c'était une super expérience vraiment. Très stressante par contre. C'est beaucoup de stress, on dirait pas comme ça, mais d'un coup on se retrouve devant des caméras, c'est-à-dire devant des millions de gens qui te jugent et c'est chaud. C'est très chaud. Mais franchement c'est une super expérience, ça a ouvert beaucoup de portes. Ok, merci beaucoup. Et merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Agueda Saavedra et El Luco pour avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouvons demain pour le 3e épisode dédié au chant.